Basketteurs, basketteuses, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ici dans la Kobe Zoo Arena afin de vous présenter cette toute première cérémonie des YouTube Basketball Awards. Et qui de mieux pour m'accompagner lors de cette toute première cérémonie que ma fidèle, mon élégante et ravissante balle de basket. Applaudissements s'il vous plaît, applaudissements. Sans plus tarder, passons tout de suite à la cérémonie des awards. Podcast, facecam ou encore storytime, tels sont les termes pour désigner une vidéo où l'on s'exprime face caméra. Quoi qu'il en soit, l'exercice reste très difficile pour des créateurs de contenu étant censés jouer au basket. Cependant, certains d'entre nous se sont très bien débrouillés cette année. Dans la catégorie meilleur podcast de l'année sont nominés Briscoe avec sa vidéo Tony Parker m'a humilié, Unseen Sammy avec sa vidéo Je m'explique la saison NBA en 5 minutes, Eddie David avec sa vidéo Au revoir Kobe, Obsidia avec sa vidéo J'ai reçu un DM de Tony Parker. Pour le vote du meilleur facecam de tous, donc je vais aller du côté de votre humble serviteur Briscoe pour son histoire avec Tony Parker. À mes yeux, ce que ce facecam a fait de très intéressant, c'est qu'il a raconté beaucoup de choses qui se sont passées en très peu de temps. Beaucoup de choses souvent nous arrivent à nous les youtubeurs en très peu de temps et plein de choses nous arrivent dans notre tête, et que Briscoe vous ait retranscrit tout ça, je trouve que c'était hyper cool, donc c'est pour ça que je vote pour lui. Je vais le donner à mon gars Eddie David avec son Au revoir Kobe, tout simplement parce que je pense que tous ceux qui sont dans la sphère b-ball et qui regardent les vidéos d'Eddie savent à quel point il est fan de Kobe, savent à quel point il avait envie de lui rendre hommage, et du coup c'est tout naturellement que ma voix va aller vers cette vidéo d'Eddie. Je vais mettre Tony Parker m'a humilié. Parce que là, Tony Parker, tu vois, au contraire de voir Kobe où c'était c'était un peu émotif, etc. Là, c'est vraiment émotif, mais dans le bon sens du terme. Tony Parker, c'est quelqu'un qu'on regarde depuis bien longtemps, qu'on kiffe depuis très longtemps, j'ai envie de dire, pour nous tous. Et forcément, pouvoir dire qu'il nous a humiliés, pouvoir dire même juste qu'on a joué contre lui, c'était un honneur total plutôt. Donc meilleur podcast facecam, Tony Parker m'a humilié. En plus le montage c'est très stylé, donc SO Briscoe très lourd. Perso, je vais voter pour Sammy. Franchement, je vais voter pour Sammy. Je m'explique, la saison NBA en 5 minutes, trop stylé. Franchement, trop stylé. J'ai surkiffé. J'ai kiffé les vidéos de tout le monde, hein, mais le fait de se parler à lui-même du passé, enfin le Sammy du futur qui parle au Sammy du passé, j'ai trouvé ça tellement stylé. Je vais l'attribuer à Briscoe pour sa vidéo avec Tony Parker parce que je trouve que le lien entre sa première rencontre et la vidéo 3-3 quand il a joué avec lui, il y a une bonne histoire, il y a une belle histoire autour de ça. Je trouve qu'il les a bien mis en scène avec la partie podcast et la partie IRL quand il jouait. Surtout que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas sorti de vidéo à cette époque-là, et elle a fait pas mal de vues. Donc rien de mieux pour que cette vidéo soit numéro 1. Moi mon vote va tout simplement à Eddie avec sa vidéo Au revoir Kobe, parce que je pense que voilà, ça nous a tous touchés de près ou de loin, la disparition de Kobe. C'était un sujet vraiment à prendre avec des pincettes, et je trouve que Eddie l'a fait très bien. On sent vraiment que Kobe il a plus qu'inspiré son jeu à Eddie, même pas que son jeu, aussi sa mentalité à lui, et comment il l'a fait. J'ai trouvé ça super touchant, super émouvant. En fait, s'il y avait quelqu'un qui devait faire une vidéo, c'était lui. Je donne ça à Briscoe, parce que franchement, non, il est trop fort. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit vraiment, Briscoe c'est un vrai taffeur et un gros youtubeur. Je peux pas vous donner réellement la raison pourquoi, ça doit rester en off, mais en tout cas, cette vidéo, sa best ever. Moi, je vais voter pour Sammy. Ça se joue un petit peu entre toi qui as réussi à faire une vidéo d'un moment qui a été très court, et je trouve que l'exercice est quand même assez balèze. Mais je trouve que Sammy a été très créatif sur le fait de réussir à se mettre en face à face avec lui-même. Donc je vote pour Sammy pour celle-là. Donc moi mon vote va tout simplement pour Eddie David pour sa vidéo Au revoir Kobe. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà l'émotion, on voit que dans sa vidéo, Kobe c'est quelqu'un qui l'a marqué, qui l'a touché. De voir un peu ce qu'il essaye de retranscrire, un peu de lui rendre. Je trouve ça beau, et en termes d'émotion, c'est la vidéo qui m'a le plus touché. Meilleur podcast, je vote pour Sammy. Le fond était top, la forme encore plus. Perso, j'avais jamais vu un podcast qui était présenté de cette manière. Bon bah voilà les gars, je veux pas m'appeler tout seul, mais en tout cas ça me fait super plaisir d'avoir remporté cet award du meilleur podcast. Faut savoir que c'est une des vidéos que j'ai le plus travaillé de 2020. Déjà de base, les podcasts c'est les vidéos que je travaille le plus, tout simplement parce que le viewer en général il est là pour devoir jouer au basket, et le fait que tu sois là à parler, c'est grave chaud, c'est un différent exercice en fait. Donc ça change de ouf, ça te sort de ta zone de confort, et c'est un exercice que j'avoue qui me plaît. C'est un moment très court que je raconte sur 11 minutes, donc en fait c'est grave lourd de faire partager un moment si court. C'est comme si le temps il s'arrête ou le temps se ralentit et que je vous raconte chaque détail.
détails. Et j'ai trouvé ça grave lourd. En tout cas, vraiment, j'ai kiffé de fou faire cette vidéo. J'ai encore plus kiffé partager un moment comme ça avec Tony P. Netflix, Amazon Prime ou tout simplement TF1, qui en 2020 n'a pas pour habitude de se poser dans son canapé après une dure journée et de regarder sa série préférée. Que ce soit nul ou super intéressant, n'est pas là la question qu'on se pose. On veut tout simplement tous connaître la fin et c'est exactement ce qui booste l'audience. Et ça, les youtubeurs basket l'ont bien compris en nous proposant en 2020 des sagas plus incroyables les unes que les autres et surtout très différentes mais toujours plus originales. Dans la catégorie meilleure série de l'année sont nominés Rookix avec All of Kicks, Briscoe avec la Note 2K, Workout Channel avec Fais ta perf, Paf avec Ma Saison, Obsidia avec Pimp My Court, Eddie David avec Les 5 choses à savoir, Unseen Samy avec Du banc au buzzer. Je peux absolument voter pour personne d'autre que mon boy Obsidia, Valentin avec Pimp My Court. Il a retourné le game et il a retourné de la terre. T'as capté? Retourner le game, la terre, le game, t'as capté? Et je vais la décerner à mon gars Valentin de la chaîne Obsidia. Je pense que ce sera un vote à l'unanimité. Je me mouille un peu, mais en vrai, Pimp My Court, best série sur l'année 2020, tout simplement parce que faire un terrain, c'était du jamais vu en France. Aucun créateur de contenu l'a fait. Le faire comme il l'a fait avec sa sensibilité graphique, avec tout ce qu'il a pu apporter en vrai, moi c'était top série sur 2020. La meilleure série c'est bien évidemment Pimp My Court. Pimp My Court ça ouvre d'autres opportunités, ça ouvre d'autres portes parce que tu te dis aujourd'hui qu'un créateur de contenu, c'est pas seulement pour Valentin mais c'est pour nous tous. Tu sais, ça nous permet de nous dire ok demain on pourra créer d'autres trucs, tu vois. J'hésite de ouf entre la Note 2K de Brice et le Pimp My Court de Val, de Obsidia, mais je votais pour le Pimp My Court de Valentin. Franchement, il a réalisé le rêve, je pense, de beaucoup de personnes. Je pense qu'on kifferait tous avoir notre propre terrain, et il a vraiment hyper bien fait. Je vais l'attribuer à Obsidia avec Pimp My Court parce qu'il a réussi à faire un putain de travail, franchement. De base d'un rêve, il a aussi à concrétiser son travail et il a un putain de résultat, son terrain, il est incroyable. C'est sans surprise que mon vote va à mon gars Obsidia. Ce qui pour moi a vraiment fait que ça pèse plus qu'autre chose, c'est qu'il l'a pas fait à moitié en fait. Des vidéos des gars qui font leur terrain, t'en vois partout, on en avait regardé même chez lui, de gars qui faisaient ça aux États-Unis. Alors soit ils ne mettent pas les moyens, donc ils vont faire un truc lambda, ils vont faire un truc réchauffé, un truc version Wish. Soit les gars vont le faire, mais ils vont appeler une grosse entreprise et ils vont tout faire, ils vont tout laisser faire l'entreprise en fait. Ils vont rien faire, ils vont pas toucher au goudron, ils vont pas. Là, il a vraiment tout mis la main à la pâte, comme on dit. Il a fait venir ses potes pour aider. Je suis obligé de donner ça à Obsidia pour Pimp My Court. Parce que simplement j'adore le projet, j'adore les rêves qui se transforment en réalité. Donc franchement, un maximum de force, c'est pour moi gagne cette catégorie. Ça se joue entre Samy et Reda. Je trouve que du bon buzzer c'est très bien pour Samy. Je pense que c'est un format qui peut multiplier et dupliquer pendant très longtemps. Maintenant le format de Reda, je trouve qu'il est vraiment en lien avec sa thématique à lui et c'est un filon qui peut exploiter aussi très longtemps. Donc je vais voter pour Reda. Mon vote ira tout simplement à Obsidia avec sa série Pimp My Court. T'as réussi, en plus d'avoir un rêve qui est individuel, on a peut-être un peu tous ce rêve d'avoir un terrain, etc. qui est à nous, mais t'as réussi à mettre en avant d'autres personnes, le travail d'autres personnes. Et en plus de ça, tu montres un peu la valeur du travail, le fait qu'il faut s'acharner, persévérer, parfois à faire des erreurs et tout. Et la construction de ce projet-là, je me suis retrouvé dedans, donc je trouve ça super cool. Pour la meilleure série, je vote pour Obsidia. On avait envie de savoir ce qui allait se passer dans les épisodes suivants. Il a su nous amener avec lui dans cette aventure. En plus de ça, le rendu final, il est top. Juste un conseil, jouez pas dessus s'il pleut. Mesdames et messieurs, Valentin! Merci à tous. Bon alors. Cette award à tous mes potes qui m'ont aidé, dont tu fais partie. Et oui, on est là l'équipe. Il a ramené tout le YouTube Squad dans sa vidéo. Non, clairement, je savais pas que ça allait marcher. Je pensais que je ferais 10 000 vues par épisode et j'avais prévu de faire 2 épisodes. Okay. Et en fait, plus les gens aimaient, plus je continue les épisodes. Et donc cette série, c'est autant celle des gens que la mienne. Et je suis très content parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver aux 100 000 abonnés. Je vais pas m'arrêter là, c'est le début d'une longue série. T'as capté? Et oui, c'est beau ce qu'il dit, c'est beau. Être youtubeur basket, c'est un vrai métier. C'est être youtubeur, oui, mais c'est aussi être basketteur. Et nous sommes tous quelque part basketteurs, chacun à notre façon. Certains le sont en s'amusant, en changeant les règles et en jouant différemment. D'autres parlent seulement de basket, chacun y joue à leur façon, mais certains n'y jouent pas dans la vraie vie. Dans la catégorie meilleure vidéo 2K sont nominés Eddie David avec sa vidéo Je rage sur Michael Jordan Galaxy Opal, Paf
avec sa vidéo Défi 200 points. Blacky avec sa vidéo J'affronte Antoine Griezmann en parc. Et enfin Rookix avec sa vidéo J'ai trouvé mon build parfait. Pour ce qui est de la meilleure vidéo 2K, elle est sur la chaîne de Blacky, c'était absolument des barres, donc je vote pour ça. La meilleure vidéo 2K et I'ma go with my man Paf, you know, Paf c'est un peu la référence sur 2K en France. Je sais que le mode carrière c'est pas forcément un mode qui est plébiscité, mais je vais quand même aller avec mon gars Bastien, mon gars Paf avec cette vidéo que j'ai grave kiffé. Meilleure vidéo 2K, je préfère Blacky parce que voilà, il joue contre des personnes réelles et surtout il est avec des personnes réelles, du coup l'interaction qu'il a en plus avec Pet Lachaud et Ramos, tu vois, c'est très marrant et il met très bien ça en scène. Du coup, je vais aller avec meilleure vidéo 2K, sûrement Blacky, sûrement. Je veux dire, c'est le show. Je veux dire Eddie. Franchement, j'ai kiffé comment il a ragé avec Michael Jordan et tout. Et parce que j'ai déjà voté pour Blacky, frère. Je suis désolé, mais je veux pas perdre des potes avec cette vidéo. Paf. Même si c'est pas les vidéos que je regarde le plus, comme je suis pas un grand joueur du 2K, mais toujours ses miniatures, elles sont clean, il a toujours des bons concepts. Moi, je vais la donner tout simplement à Paf. Paf, il est là depuis, tu vois. Il est là dans le game 2K depuis. Et le fait d'être toujours au top, de toujours répondre, de toujours faire autant de vues, de toujours répondre aux attentes, de toujours confirmer, je trouve qu'être fort, en fait, c'est dur. Mais rester fort, c'est encore plus fort. Donc pour ça, mon vote va aller à Paf. J'irai Blacky aussi, parce qu'avant, je regardais pas du tout les vidéos NBA 2K. Mais j'ai commencé à regarder. Et du coup, c'était avec Blacky aussi. Quand Eddie aussi sur les lives, il me tue. Mais j'étais entre les deux, mais bon, je donne quand même ça à mon gars Blacky. Pour la meilleure vidéo 2K, ça se joue entre Eddie et Paf, parce que je trouve que Eddie a été très malin de mettre Michael Jordan dans son titre. Et ça me donne envie de cliquer, parce que je suis pas un gros consommateur des vidéos 2K, mais ça me donne envie de cliquer. Mais les 200 points de Paf, à la fois ça me donne envie de cliquer pour savoir s'il a réussi, et le fait qu'il y arrive, je trouve ça très fort. Donc bravo à toi Paf, c'est pour toi que je vote pour celle-là. C'est vrai que je donne ma voix à Eddie, parce que sur ces vidéos de 3 contre 3 My Player, c'est peut-être cette petite touche d'humour qui m'a fait un peu plus gaulerie chez Eddie. Et pour la meilleure vidéo 2K, je vote pour Eddie. Il y a trop de réactions, trop d'expressions, beaucoup trop de mèmes sur Eddie, il y a trop de choses à dire sur lui. L'Oscar de la meilleure vidéo 2K, mesdames et messieurs, faites du bruit. Wouh, let's go. En gros, j'étais là en mode, vas-y, on attend impatiemment 2K 21. Je savais pas quoi faire, je fais vas-y, je suis trop fort à 2K, t'as vu? Je fais vas-y, mon perso il est trop fort, et je me dis vas-y. Et si on mettait le maximum de points en fait? Bah, c'était juste un kiff en fait. Okay. Au final, c'était trop lourd. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir. On a fait du sale sur 2001. Donc, MVP, meilleur acteur ou tout simplement révélation de l'année. À chaque cérémonie d'Awards, on se demande tous quel est l'Oscar qui vaut le plus cher, quel est celui que nous aimerions tous avoir. Mais au final, le but d'une vie ou d'une carrière, est-ce vraiment d'être le meilleur à l'instant T? Ou est-ce tout simplement d'être perpétuellement meilleur que la personne que nous étions hier? Ça tombe bien, car j'ai quelques youtubeurs à vous présenter qui sont vraiment 10 fois meilleurs qu'hier. Dans la catégorie meilleure progression de l'année, sont nominés Rookix, DBKN, Blacky, Mr. Paris, Delta Lloyd, Dob Logan. Pour la meilleure progression, je vais aller du côté de Rookix. À mes yeux, Rookix, il a eu un grand glow-up. Un glow-up, c'est une amélioration esthétique de son background, une meilleure caméra, même ses streams sont beaucoup plus jolis. Franchement, gros big up à Rookix. Je vais la donner à mon gars Blacky God Game, qui a juste retourné le game sur NBA 2K cette année. Je crois qu'il est passé de 10 000 à plus de 50 000 abonnés. Donc la progression est fulgurante. Bête de créateur de contenu, en tout cas, ça fait plaisir. My guy, my G, my man, Blacky God Game, parce que il a une progression fulgurante cette année. Il a passé les 50K, il va passer les 20K sur Twitch. MIP, Most Improved Player, à Blacky God Game. Franchement, je veux dire, Blacky, il a fait une très belle année. Il a réussi à cartonner dans son délire, à se trouver son propre bail, tu vois. Je trouve ça vraiment trop cool. Pour la meilleure progression, je pense que je vais l'attribuer à Rookix. Parce que c'est quelqu'un qui se la tue, franchement il se la tue, il arrête pas de sortir des vidéos. Surtout il travaille sur un domaine de chaussures et c'est pas forcément un type de vidéo que tout le monde aimerait regarder, mais au final il a réussi à faire ses vues,
à grinder. Je vais dire DBKine. Son contenu, je trouve qu'il s'améliore énormément. Il a énormément progressé en termes de miniatures. Il a énormément progressé en termes de prise de parole. Quand tu regardes ses premières vidéos, la première vidéo avec moi qu'on avait fait à Montrouge, il était grave timide, il était là, il regardait pas la caméra, il savait pas trop comment se présenter. Aujourd'hui, il s'affirme, tu vois, tu sens qu'il est là, tu sens qu'il a pas peur, il y va. Il fait des vidéos micro-trottoirs. Je sais qu'avant, c'est des trucs qu'il aurait jamais pensé faire, tu vois. Pour moi, la petite révélation de l'année, là, c'est Blacky. Franchement, Blacky, il est très chaud. Ces vidéos Touquet, là, franchement, je rigole trop là-dessus. Je vais voter pour Blacky parce que c'est le meilleur glow-up de l'année 2020. Je pense qu'il n'y a pas trop de concu là-dessus. Ma voix revient à Deltaloid tout simplement parce que avant je regardais moins ses vidéos et maintenant je trouve que la tournure du personnage qu'il a, etc., les conseils qu'il essaye de donner, moi c'est quelque chose, je me retrouve dedans. Il montre plus ce qu'il fait lui aussi en tant que joueur et je trouve que c'est un virage de sa chaîne qui est vachement cool. Pour la meilleure progression, je vote pour Rookix, c'est un vrai gars qui pousse la culture sneakers en France. En plus de ça, il est passé plusieurs fois dans mes vidéos et dans mes streams, donc on peut dire qu'il a officiellement percé. Les amis, on est avec le grand gagnant de la catégorie révélation de l'année, meilleure progression, Blacky, messieurs, dames. Merci. Putain, si j'avais su, je me serais sapé là. Il est pas prêt, il est à poil, les gars. Tous les étés, je réfléchis un peu comment je peux renouveler la chaîne, comment je peux faire de nouvelles choses, etc. Ok. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire du multijoueur parce qu'il y a finalement, il y a personne qui en fait. J'ai des super potes avec qui je joue depuis des années. Ok. Et voilà, je me suis dit, bah vas-y, on va tenter ça. Et ça a marché de fou en fait. Nous allons maintenant passer, mesdames et messieurs, au dernier lauréat de cette soirée. Nous allons vous présenter l'Oscar de la meilleure vidéo YouTube de 2020. Mais avant ça, j'aimerais vous rappeler qu'aussi bon soit le contenu qu'on vous propose, aussi sérieux et aussi confiant que l'on puisse paraître devant la caméra, nous restons des êtres humains et nous ne sommes pas parfaits. Loin de là. Ça tourne. Hey yo le Brisquad. Le tout monde c'est paf. What's up les gars, j'espère que vous êtes... Frère, qu'est-ce qui m'arrive? Première vidéo de 2021. Enfin de 2020 plutôt. C'est pour ça que je suis pas dans le classement des youtubeurs. Ah bah oui en fait. Il y a mon gars Brisco qui m'a demandé... 1, 2, 3, je pue le caca. Parce que je dis un peu de la merde en fait. Super initiative, merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de... Donc, au niveau... Donc maintenant, on va parler best série all time en 2020. Best série all time en 2020. YouTube Game Basketball de basket français. C'est éclaté ce que je dis. Bang. Bim. And paf. Sacré clap. Pourquoi je fais des claps? Là, moi, j'hésite. Et je vais dire. Moi, j'hésite vraiment là. J'avoue, comme ça, j'ai pas trop d'idées. Je sais même plus ce que... Attends, je voulais voter pour quoi? Basket. Waouh. Attendez. Je la refais. On la refait frérot. Je vais la refaire, Busco, tu coupes au montage, tu connais. Ah ouais mec, tu vas voir le violon direct, hein. C'est la street ici. Non, de toute façon, je vous filme tous. Tête de ma mère. Voilà. Laisse-moi remporter quand même une... Non, je suis désolé, frère. Une catégorie, frère. Je suis désolé, mon pote, hein, mais... J'ai été nommé dans plein de trucs, j'ai pas gagné. Tu forces un peu sur le talent, là, frérot. Ok. Ok. Mais avant de donner le truc, ce que je pourrais dire d'autre, tu peux pas... truc. En gros, voilà un peu l'idée. Et donc je vote pour le Deltaloid. Oula. Donc non, je vais pas dire ça. Et moi ma vote. J'étais comme ça. On a All of Kicks. Ah non, 2020 c'est dur, hein. Même pour parler c'est compliqué. Putain, frérot, tu vas devoir faire du montage, hein. Eh Brice, il est pour toi celui-là, regarde. Et pour terminer, on doit... Bon allez. Eh, oublie pas de mettre le lien de ma chaîne hein, dans la bio, t'as capté. N'oubliez pas d'aller follow Rookix les gars, sur Instagram, sur YouTube. On est ensemble les amis. Bang. La meilleure vidéo basket de 2020. Sur quoi pourrions-nous nous baser? La durée de la vidéo? La qualité de la vidéo? Peut-être l'invité? Ou tout simplement le nombre de vues que la vidéo a faites? Je vous avoue que j'ai eu beau y réfléchir et y re-réfléchir et je n'ai toujours pas trouvé.
C'est pourquoi, pour cette catégorie, j'ai laissé mes invités choisir la vidéo de leur choix. Et parmi les vidéos qu'ils ont nommées, ce sera à votre tour de décider quelle est la meilleure vidéo de 2020 en me le disant dans les commentaires. Il y a eu la meilleure vidéo entre nous de cette année sur la chaîne de Briscoe où on est allé à la piscine faire un concours de dunk. C'était une journée assez ouf et ça a fait une vidéo mais tellement marrante, un des meilleurs tournages que j'ai pu faire avec les gars. Un très bon souvenir de 2020. Donc voilà, je pense que si je dois voter pour une, c'est le concours de dunk à la piscine. Je vais la donner encore une fois à mon gars Brice parce qu'il nous a proposé une note touquée avec le rire jaune que j'ai grave kiffé regarder. En vrai, les vidéos avec le rire jaune, que ce soit sur sa chaîne ou sur la chaîne de Brice, ça coule de source. En vrai, tu regardes du début à la fin. Et voilà, mon vote va pour mon gars Briscoe. Est-ce que ça serait pas la vidéo de Naël et Laura? Je sais pas si on peut la considérer comme cette année, tu vois. Mais moi, personnellement, cette vidéo, elle me fume parce que je l'ai regardée plusieurs fois où Naël arrive sur un terrain sur I Can Play et elle fait semblant genre je ne sais pas jouer. Et finalement, à la fin, elle crosse les gars, etc. Ça, c'est une vidéo très fun, très fun à regarder. Moi, je pense que c'est les vidéos où on est tous ensemble en fait, tu vois. Moi, c'est les tournages que je kiffe le plus faire, où je tape le plus des barres et tout. Et franchement, c'est les vidéos qui rendent le mieux. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Hein. La vidéo sur les trucs gonflables chez toi, ou même le concours de posters qu'on avait fait il y a des années, frère. Laisse tomber, laisse tomber. J'ai encore choisi une vidéo pour Briscoe, c'était la vidéo des records du monde. Enfin, cette vidéo, elle était cool à faire. On est parti sur un petit délire comme ça. Et au final, on a réussi à battre des records du monde et l'ambiance, c'était vraiment cool. La vidéo, elle a super bien marché. Rien à ajouter, franchement, c'était trop bien. Tournage, vue, tout ce que tu veux, tout était carré. Je vais reprendre la vidéo que j'ai dit en meilleur podcast, celle d'Eddie, parce que vraiment, elle m'a grave touché, comme je vous l'ai dit, et j'ai trouvé qu'elle était super bien faite. C'est très rare qu'on voit des vidéos comme ça sur YouTube tout court. Alors dans le YouTube basket, c'est encore plus rare. On voit souvent des moments de joie qu'on partage, mais le fait qu'on se livre vraiment sur quelque chose qui nous blesse, qui nous touche, il y a très peu de youtubeurs qui auraient osé le faire, je pense, prendre la parole sur ça, et comme j'ai dit, il l'a très bien fait. La meilleure vidéo, j'hésite vraiment. Il y a Samy quand il se parle à son lui du passé, mais il y a aussi la vidéo de Briscoe avec Tony Parker. On connaît le off, on va dire. Et du coup, je me dis c'est aussi un gros bosseur. Samy, je l'ai pas encore cité. Allez, je donne ça à mon gars Samy. Pour moi, la meilleure vidéo de l'année de tous mes potes, de nous tous, c'est la tienne, Brice, c'est celle de Hot Sauce, parce que d'une part, en termes de performance, elle a très bien marché. Pour toi, c'était un grand accomplissement de pouvoir être avec lui. Et elle a été tournée en plein de fois, il y a plein de scènes différentes, il y a de l'émotion, il y a du vlog, il y a du jeu, il y a vraiment tout. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tu as réalisé ton rêve là-dessus. Donc j'ai voté pour toi, pour la meilleure vidéo. Il y en a une qui m'a vraiment marqué, c'est celle de Brice, ou celle où il rencontre Hot Sauce. Donc cette vidéo, pourquoi elle m'a marqué? Tout simplement parce que tu vois que ça venait du cœur, tu vois que ça venait des tripes, le montage était excellent, la vidéo était relativement longue et ça j'ai beaucoup apprécié. Et tu vois vraiment ce qui a animé Briscoe, le chemin parcouru, le travail qu'il a fait pour en arriver là. Et pour autant, on va dire, il sait d'où il vient. Et ça reste quelqu'un de humble, même si parfois on dirait pas forcément. Pour la meilleure vidéo tout confondu, je vote pour I Can Play, la vidéo où elles ont pranké des mecs, je trouvais ça archi lourd. De se faire passer pour des débutantes et tout, et au final les mecs ils se faisaient défoncer en un contrat. Basketteurs, basketteuses, c'est déjà la fin de cette cérémonie. Je vous remercie à tous d'y avoir participé et d'y avoir contribué tout au long de l'année. S'il y a des catégories d'awards que vous auriez aimé voir apparaître dans cette vidéo, laissez-les moi en commentaire et peut-être que pour la cérémonie de l'année prochaine, ils seront présents. Et enfin, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais attribuer un dernier award que je remets à l'unanimité au Brisquad en tant que meilleure communauté. Merci à vous, ma ravissante et élégante balle, de m'avoir accompagné pour présenter cette soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour une super vidéo. Peace out!